Bonjour à tous, bienvenue sur une autre liste très spéciale d'animes sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal surprend tout le monde. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez un like et commençons maintenant la vidéo. Alors qu'il se rend à une convention, Yuan Ding, un otaku, se retrouve transporté dans un autre monde, un monde fantastique rempli de magie et de démons. Après avoir échoué à l'examen d'entrée à l'académie Shuo-Yue, il décide de devenir jardinier où il découvre la graine de fée. La vie de Yuan Ding dans un autre monde commence, dans le but de rassembler les fées qui existent dans les légendes pour changer son destin et devenir le protagoniste de ce nouveau monde. Lorsqu'une porte vers un autre monde s'ouvre soudainement sur Terre, la ville de Mikado est envahie par d'étranges créatures connues sous le nom de « voisins », des êtres malveillants imperméables aux armes traditionnelles. En réponse à leur arrivée, une organisation appelée Border Defense Agency a été créée pour combattre la menace du voisin grâce à des armes spéciales appelées « déclencheurs ». Même si plusieurs années se sont écoulées depuis l'ouverture de la porte, les voisins constituent toujours une menace et les membres de Border restent sur leur garde pour assurer la sécurité de la planète. Malgré cette situation délicate, les membres en formation, comme Osamu Mikumo, ne sont pas autorisés à utiliser leur déclencheur en dehors du siège. Mais lorsque le mystérieux nouvel élève de sa classe est entraîné dans une zone interdite par des intimidateurs, ils sont attaqués par des voisins et Osamu n'a d'autre choix que de faire ce qu'il croit être juste. À sa grande surprise, cependant, l'étudiant transféré Yuma Kuga ne fait qu'une bouchée des extraterrestres, révélant qu'il est un voisin humanoïde déguisé. Se déroulant à la Winford Academy située dans une vieille ville appelée LNS Hill, l'histoire est entièrement consacrée aux chevaliers et aux sports de la joute. Dans cette école, les élèves apprennent à devenir chevaliers, à monter à cheval et à jouter correctement. Le personnage principal est un jeune homme nommé Takahiro Mizuno qui s'entraînait pour devenir chevalier et jouteur, mais après avoir subi une blessure, il a abandonné le programme de chevalier et a rejoint le programme Bugletté, assistant. En raison de ses compétences en matière de manipulation des animaux et de son ancienne expérience de jouteur, cela en fait une denrée prisée. Plusieurs belles filles de l'école veulent qu'il devienne leur Bugletté personnel, bien que Takahiro refuse toujours leurs offres. Un jour, un étrange accident amène son ami, Mio Kizaski, à être défié dans un duel de joute alors qu'elle n'est pas réellement chevalier. Takahiro accepte de devenir son Bugletté temporaire, mais cela n'est finalement que le début de leur partenariat puisqu'elle s'inscrit au tournoi annuel. Dans les jeux de rôle, les Slims sont généralement les monstres les plus faciles à tuer, à cause de cela, ils rapportent peu de points d'expérience. Mais que se passerait-il si vous viviez assez longtemps pour continuer à les vaincre pendant 300 ans? Après de nombreuses années d'esclavage d'entreprise, Azusa Ezawa décède brusquement en raison d'un épuisement grave. Apparemment dirigée vers l'au-delà, elle rencontre une déesse qui lui confère l'immortalité parallèlement à une vie paisible dans un autre monde. Là-bas, Azusa passe ses journées à s'occuper de sa ferme, à protéger le village voisin et à tuer environ 25 Slims par jour, une routine qui se poursuit pendant au moins 3 siècles. Cependant, ce cycle plutôt monotone commence à changer lorsqu'Azusa découvre soudainement qu'elle a atteint le niveau 99, le niveau maximum possible, à partir des boussoles. Bien qu'elle ait désespérément essayé de cacher ce fait de peur de mettre fin à sa vie lente, des rumeurs sur sa force se sont néanmoins répandues. Bientôt, diverses personnes à travers le continent, comme le dragon Leka et l'elfe Alcara, commencent à apparaître à sa porte, certaines cherchant une bataille, d'autres demandant son aide. Rencontrant des amis et des connaissances qui deviendront bientôt sa famille, Azusa découvre qu'elle peut vivre une vie bien meilleure avec les autres que lorsqu'elle était seule. Lorsque le père de Tomo Yamanobe, l'ancien directeur de l'Académie Saint-Mikhaïlov, a disparu, il n'a rien laissé derrière lui, à l'exception d'une œuvre d'art appelée l'icône. Peu de temps après sa disparition, des rumeurs selon lesquelles un tueur en série aurait attaqué des étudiantes de l'Académie ont commencé à se répandre. Alors que Tomo et sa sœur Mafuyu Oribe rentrent chez eux après avoir été tourmentés à l'école, Tomo trébuche sur un garçon aux cheveux argentés blessé qui disparaît brusquement alors qu'on s'en occupe. Mafuyu part à sa recherche, pour découvrir que l'église qui abrite l'icône est en train de brûler. Alors qu'elle tente de sauver le tableau, le tueur en série attaque soudainement avec une mystérieuse capacité à contrôler le magnésium. Surgissant de nulle part, le garçon aux cheveux argentés, qui peut contrôler le fer, sauve Mafuyu. Mafuyu découvre que le garçon, nommé Alexander Nikolavich Sachavel, est un quasé, un être capable de contrôler un élément grâce au pouvoir du soma, reçu par l'allaitement. Confuse par l'épreuve, Mafuyu tente de la surmonter avec peu de chance, alors que Sacha est transféré dans sa classe le lendemain. Que adviendra-t-il de la vie scolaire normale de Tomo et Mafuyu avec le danger de la présence d'autres quasers à proximité d'eux? Rail Wars se déroule dans un univers alternatif où le gouvernement japonais reste maître du système ferroviaire du pays. Grâce à la stabilité assurée par le leadership du gouvernement, le système ferroviaire peut prospérer. Naoto Takayama aspire à devenir employé des chemins de fer nationaux du Japon en raison de la vie confortable que cela lui permettra de vivre. Pour ce faire, il entre dans son programme de formation où les étudiants doivent démontrer leur connaissance des trains ainsi que leur capacité à être prêts à relever tout défi qui pourrait se présenter. Au cours de cette période, il rencontrera d'autres étudiants tels que Aoi Sakura, doué en athlétique, Sho
Nezumi, constamment affamé, et l'encyclopédie humaine Haruka Komi. Ensemble, ils s'efforceront de survivre à leur période de stage, tout en affrontant les voleurs de bourse, les alertes à la bombe et le spectre imminent du groupe extrémiste RJ qui veut privatiser le système ferroviaire. La plupart des gens préféreraient être le protagoniste d'un monde plein d'aventures, que ce soit dans un jeu ou dans un autre monde. Mais, malheureusement, une certaine fille n'a pas cette chance. Retrouvant les souvenirs de sa vie passée, elle se rend compte qu'elle renaît dans le monde de Fortune Lover, l'un des jeux auxquels elle jouait. Malheureusement, le personnage dans lequel elle s'est réincarnée, Katarina Class, est le principal antagoniste du jeu qui fait face à une catastrophe totale à chaque fin. Forte de sa grande connaissance du jeu, elle prend sur elle d'échapper aux chaînes de ce destin maudit. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'elle doit faire attention à ne pas déclencher des drapeaux de la mort qui pourrait accélérer la catastrophe imminente qu'elle essaie d'éviter. Même ainsi, pour apporter un changement qui affectera la vie de tous ceux qui l'entourent, elle s'efforce, non pas en tant qu'héroïne, mais en tant que méchante. Irid Akatsuki a débloqué du contenu caché dans le jeu auquel il joue, Nakanoito Genome, et il s'avère que ce contenu est un jeu réel. Il se réveille bientôt pour découvrir qu'il a été kidnappé et emmené dans un endroit étrange, avec un certain nombre d'autres coéquipiers. Chacun d'eux est spécialisé dans un certain type de jeu, comme les jeux de culture, les jeux de combat, les jeux de réflexion, etc. Un professeur à tête de la malle les rassemble une fois le niveau interminé pour leur expliquer comment le jeu va se dérouler. Ce groupe de joueurs réussira-t-il et retrouvera-t-il sa vraie vie ? Katsuhira Agata est un adolescent calme et réservé dont le sentiment de douleur a pratiquement disparu. Son ami, Shidori Takashiro, ne se souvient que vaguement des jours précédant ce profond changement chez Katsuhira. Aujourd'hui, son attitude feutrée et complaisante fait de Katsuhira une cible constante pour les intimidateurs, qui l'exploitent pour des sommes d'argent énormes. Mais leurs points parviennent tout juste à le faire cligner des yeux, car même les émotions sont loin de sa portée. Cependant, un jour, Katsuhira, Shidori et 4 autres adolescents sont enlevés et forcés de rejoindre le système Kizuna en tant que Kisnever officiel. Les participants sont liés par la douleur. Si un membre est blessé, les autres ressentiront la même agonie. Ces individus doivent devenir les rats de laboratoire et les boucs émissaires d'un système incomplet conçu dans un souci de paix mondiale. Leur destin étant littéralement lié, les Kisnever doivent s'exposer les uns aux autres ou risquer d'échouer bien plus que le simple système Kizuna. Urano Motozu aime les livres et a un désir infini de lire de la littérature, quel que soit le sujet. Elle réalise presque le travail de ses rêves, devenir bibliothécaire avant que sa vie ne se termine dans un accident. Alors qu'elle rend son dernier souffle, elle souhaite pouvoir lire plus de livres dans sa prochaine vie. Comme si le destin écoutait sa prière, elle se réveille réincarnée en Mine, une frêle petite fille de 5 ans vivant à l'époque médiévale. Ce qui lui vient immédiatement à l'esprit, c'est sa passion. Elle essaie de trouver quelque chose à lire, mais se sent frustrée par le manque de livres à sa disposition. Sans l'imprimerie, les livres doivent être écrits et copiés à la main, ce qui les rend très coûteux. En tant que tel, seuls quelques nobles peuvent se le permettre, mais cela n'arrêtera pas Mine. Elle prouvera que sa volonté de lire est incassable, et s'il n'y a pas de livres à proximité, elle les fabriquera elle-même. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.